Yo, bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Ici Laurent, le créateur de la Trading Family. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves. Écoute, bro, écoute attentivement. Là, je vais faire le récap d'aujourd'hui, donc le récap du mardi. Mais pas seulement, je vais rajouter aussi une partie podcast parce que on voit un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout et n'importe quoi. Et il y a des choses à dire sur ça. Donc déjà, avant tout, avant de commencer, sache que moi, mon objectif, c'est d'aller chercher les 300K auprès de MyForexFunds. MyForexFunds, c'est une propre firme qui permet à des particuliers d'obtenir un capital en échange, bien sûr, du fait de passer des évaluations. Donc deux évaluations. La première évaluation, donc la phase 1, c'est d'aller chercher 8% dans les 30 jours. La deuxième évaluation, c'est d'aller chercher 5% dans les 60 jours. C'est extrêmement difficile et on y reviendra. Je vais revenir sur ça, sur ce point-là, sur le fait que sur le fait qu'on parle de trading et de difficultés. Avant d'en parler, donc pour aujourd'hui, pour moi, il y avait ce matin une seule opportunité intéressante qui était sur la paire euro-dollar. Donc une paire très souvent tradée. Ça ne veut pas dire que c'est qu'il y a des opportunités tout le temps dessus. Ça veut dire que c'est très souvent tradé. Ça veut dire que le volume est énorme sur euro-USD. Donc ce matin, il y avait, enfin ce matin vers 11h heure de Paris, midi heure MT4, dans ces eaux-là, il y avait une opportunité, donc il y avait une ligne, je vais te montrer la ligne. La ligne d'entrée, elle était là. La ligne d'entrée était là, elle était à 1.08230. Voilà, donc la ligne d'entrée était là, et la ligne de stop loss était ici à 14 pips, d'accord. Et un premier target, donc le target à 1%, si on voulait chercher 1%, si on risque 1%, on va chercher 1%, était au-dessus de, donc, l'1% était au-dessus de 1,0837. Donc, on était à peu près par là. 1,0838. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Il y avait cette ligne-là. Le marché a bien tapé la ligne. Ensuite, a rebondi plusieurs fois. Il est descendu à quasiment, voire même pas quasiment, il a descendu à 50% par rapport à tout le range qu'on a là, pour ensuite remonter. Donc il est remonté ici, il a fermé là, la ligne des 50, et ensuite il est revenu au niveau de l'entrée, donc on revenait dans le négatif. Donc c'est là où tu vois, avec ces deux-là, c'est là où tu vois où il faut être fort psychologiquement. Et je vais revenir sur ce point-là aussi également, sur le côté psychologique. Ensuite, il a rebondi encore de nouveau pour repartir vers le haut. Et là, il a tapé le target profit. Ensuite, il a refait, donc il a rebondi, il a franchi, il a fermé au-dessus de cette ligne de 1% pour ensuite revenir dans la zone et repartir pour aller chercher encore plus de profit. D'accord. À un moment donné, faut savoir que on peut pas aller tout en haut, tout en haut. Donc ce qui s'est passé, c'est il a franchi, il est allé encore plus haut et après, bim, on chute. Tu vois. Donc ça s'appelle cette zone-là là. C'est ceux qui sortent pas sur un truc comme ça s'appelle la gourmandise ou ne pas avoir de plan. Donc là, on pouvait prendre donc nos 1% sur ce trade-là. Donc 1% par trade, c'était largement possible. On pouvait même aller chercher les 2% sur ce trade-là. Et on pouvait faire encore mieux, beaucoup mieux, en attendant tout simplement alors, j'ai un trou de mémoire. J'ai pas beaucoup de mémoire, faut que je le précise. Euh, donc un essoufflement ou un pullback, voilà, pullback, en attendant un pullback, donc un petit retour, on pouvait aller chercher ici dans cette zone-là, donc on pouvait réduire son exposition, risquer 1%, et du coup aller chercher, au lieu de chercher 1%, on va chercher 3%, et on pouvait même aller chercher
5%, 6% sur ce trade. Voilà, donc là, je vais pas les expliquer en détail comment on fait ça. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire une formation de trading, d'accord? Il n'y a pas de formation de trading qui tienne. Le but, c'est simplement de te montrer là où moi je serais rentré si j'étais devant mon écran à l'instant T. Hein, comme je l'ai précisé, cette semaine, je ne peux pas être devant mes écrans le matin. Donc c'est un trade que je n'ai pas pris, mais c'est un trade que j'aurais pu largement prendre. La semaine prochaine, je serai dispo pour trader le matin. Donc s'il y a d'autres opportunités de ce genre-là, je n'hésiterai pas à les prendre pour aller chercher mes 8%. Ok. Donc je vais revenir aussi sur autre chose. Donc là, c'était la partie récap du mardi, mais je vais revenir sur un point essentiel, en tout cas pour moi essentiel. Tu vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok, bien que j'ai pas TikTok, sur TikTok, sur YouTube Short, sur Snapchat, Instagram, Facebook ou autres, tu vois beaucoup de pubs de pseudo-traders qui te montrent tout et n'importe quoi. Alors soit ils te montrent des voitures de luxe, hein, des sportives, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin et j'en passe, ou soit ils te montrent un lifestyle, hein, genre villa, voyage, jet privé aussi également. Ça, c'est pas que dans le trading, hein. Il y en a qui te montrent aussi dans le dropshipping ou autre. Et beaucoup, ça se fait de plus en plus. Ça, c'est du marketing. Ok, c'est du marketing dans le sens où ils te montrent un lifestyle. Et le fait de voir ça, beaucoup ont cette impression que le trading c'est facile. Le trading c'est pas facile, d'accord? Le trading ce n'est pas facile. Ça il faut le retenir. Il faut en avoir conscience. Le trading ce n'est pas facile. Beaucoup, je vois aussi beaucoup d'anciens réseauteurs, hein, ceux qui font du MLM, se mettre au trading en pensant que voilà ça va le faire. Non mais le trading c'est pas facile. D'accord? Clairement. Si, quand je répète que 9 traders sur 10 perdent de l'argent, c'est vrai. 9 traders sur 10 perdent de l'argent. Donc, pourquoi, toi, tu serais meilleur qu'un autre, alors que ça fait 6 mois que tu arrives? D'accord? Donc, le trading, c'est loin d'être facile. D'accord? C'est loin d'être facile. Il faut pas penser que, ce serait une erreur de penser que, au bout de 6 mois, hein, parce que tu trades en démo ou parce que tu as tradé en réel un petit peu, que voilà, c'est fait, c'est acté, que voilà, que tout roule. Non, c'est pas le cas. Ça, c'est un chemin qui est très long. Il faut avoir énormément de patience, énormément de ténacité, de persévérance pour pouvoir y arriver. D'accord? Clairement, c'est très très dur. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que très souvent, tu auras envie d'abandonner. Si tu n'es pas bien accroché, si tu n'es pas véritablement passionné par le trading, je peux te garantir qu'à un moment donné, tu vas abandonner. Tu vas vouloir très certainement abandonner parce que c'est très dur. Voilà, donc ça c'est important de le retenir. Alors c'est anti-marketing, enfin c'est pas marketing, hein, en te disant ça, c'est sûr que je te vends pas du rêve, mais pourtant c'est la réalité. Et donc si tu veux te lancer dans le trading, c'est bien parce que c'est quelque chose de passionnant, mais sache que ça demande du temps, ça demande de la persévérance et ça demande aussi de la passion. Il faut vraiment être passionné par tout ce qui est soit chiffre ou soit graphique pour pouvoir s'accrocher. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, que ce soit dans des événements ou que ce soit en mangeant un bout au resto, peu importe. J'ai discuté avec pas mal de tisseurs de blousers qui avaient déjà acheté des formations dans chez différents formateurs
Et on retrouve ça en fait. Je retrouve toujours ce même schéma-là qui fait que en fait souvent ils avaient l'impression que c'était facile, qu'ils pouvaient y arriver tout simplement grâce à une formation. C'est pas le cas. Une formation ne va pas te permettre de devenir un pro en 6 mois. C'est faux. Pour que tu puisses réussir, va falloir y aller. Va falloir passer à l'action. Va falloir t'entraîner. Il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Prendre des claques. Et si tu es pas prêt à prendre des claques, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Donc ça, je voulais partager un petit peu sous forme de podcast avec toi ce sujet-là. Le trading, ce n'est pas facile. D'accord? Le trading, ce n'est pas facile. Croire que le trading c'est facile, c'est faux. D'accord? Le trading, ce n'est pas facile. C'est pas parce que c'est pas facile qu'on peut pas y arriver, mais ce n'est pas facile. D'accord? Il y en a qui vont y arriver. C'est clair. Il y en a qui vont y arriver. Il y en a qui vont gagner de l'argent, beaucoup d'argent, mais très peu. D'accord? Sur les 100 qui vont se lancer, sur 100 bros qui vont se lancer dans le trading, il y en aura 2 ou 3 qui vont gagner gros. Le reste, une partie, ça va être à l'équilibre et les autres, ça va être des pertes. D'accord? Ça va être des pertes. Ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que te lancer dans le trading comme ça, juste pour dire, ouais, mais moi, je veux gagner de l'argent, je me lance dans le trading, c'est pas suffisant. C'est largement pas suffisant. Bon, je vais te laisser. En tout cas, passe une bonne fin de soirée. Et puis, on se capte la prochaine fois pour un autre récap. En tout cas, aujourd'hui, c'était sur euro USD. Tu regardes bien un peu cette vidéo et le graphique. Tu vois que bon, tu avais la possibilité d'entrer ici ou la possibilité d'entrer dans cette zone-là, tu vois, par rapport à la ligne. Et une fois que tu étais rentré là, bon, après, ça repart et ça va toucher à la fois le TP à 1% ou ça va aller chercher plus loin le double target. Donc ça, il faut se poser la question, est-ce que, par exemple, si tu avais pris position ici, est-ce que tu serais capable de tenir ta position? Rien qu'ici, par exemple, tu prends la position ici, ça monte, et tout de suite après, ça redescend. Ou si tu avais pris une position ici, tout de suite après, ça redescend et tu arrives dans le négatif, dans du lourd. Ok? Parce que là, tu es à 0. Là, tu te retrouves à moins 2000. Ok? Pour un capital de 304, tu te retrouves à moins 2000 ici, par exemple. Et donc là, il faut tenir. Donc c'était aussi psychologique. Mais on y reviendra dessus. En tout cas, voilà. Donc le récap d'aujourd'hui, c'était euro USD, 1% à faire. Il y avait 1% à faire dessus. Et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour pouvoir trader et pouvoir prendre des positions. Voilà. Un gros big up. Et puis on se capte la prochaine fois. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. C'était Laurent d'Atring Family. Bim, bim, bim.